On appelle ça de la prévention, mais c'est la guerre aux microbes. Mais c'est pas vrai, les microbes, c'est des alliés. C'est pas des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis extérieurs. Et nous sommes dans le triangle. Mais c'est le mouton qui crée un ennemi extérieur. Pourquoi? Parce que le mouton, et quand je parle de mouton, je parle d'un état de conscience, de se prendre pour une pauvre créature inconsciente de qui elle est. Donc je me prends pour une pauvre créature séparée de l'esprit créateur, du créateur, que je mets à l'extérieur, et qui a peur, donc j'ai peur. C'est pas moi qui crée, alors j'ai peur. Et donc, il faut que j'ai peur de quelque chose, je me crée un loup. Et comme je me crée un loup, il faut que j'ai peur de quelque chose, j'ai peur du loup. Et comme j'ai peur du loup, eh bien, ça me prend un berger. Voilà donc le triangle victime, bourreau, sauveur, dans lequel nous naviguons. Et c'est tellement facile. Quand le sauveur, donc le berger, qui sont nos marionnettistes, veulent faire peur aux moutons, veulent ramener les moutons à la bergerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils agitent le loup. Ils racontent des histoires de loups, ils font des loups, et les moutons arrivent vite en courant à la bergerie. Ou du terrorisme. La vaccination, par exemple, oui. On sort des microbes, on dit il y a des microbes, c'est dangereux, les moutons ont peur, ils viennent se faire vacciner chez le berger. D'accord, alors, c'est fascinant. Comme il nous reste peu de temps et qu'on est déjà au mois de décembre, vous écrivez: quand j'étais toute petite, j'ai cru à la légende du Père Noël. Pourtant, je savais bien que son gros sac et sa bedaine ne pouvaient passer dans la cheminée et que les rennes ne pouvaient pas voler. Mais j'avais une foi aveugle en mes parents et ne pouvais imaginer qu'ils me mentaient. Le jour où j'ai compris que le Père Noël n'existait pas, il me fut impossible de revenir en arrière. Jamais plus je n'ai cru au Père Noël depuis. Donc vous terminez donc ce livre avec un immense éclat de rire. Et ça, j'aimerais qu'on termine un peu l'émission aussi là-dessus, parce que vous dites que si on n'est plus capable de... Ceux qui ne pourront pas trouver le rire au fond des cellules, de leurs cellules, mourront dans leur funèbre complète cravate. Donc j'aimerais qu'on termine un peu avec un éclat de rire, et puis que vous nous disiez aussi comment se procurer ces livrets de persona gratia, puisque finalement vous êtes sortis de ce système que vous dénoncez, et ben voilà, donc dites-moi tout ça. Bien. Je donne l'exemple du Père Noël, et j'aime beaucoup l'histoire du Père Noël, parce que nous avons tous cru au Père Noël un jour, et on n'y croit plus, et plus jamais on pourra y croire. Eh bien, ce que nous vivons en ce moment est une histoire aussi grosse que celle du Père Noël. C'est tout faux. Et c'est un monde d'illusions dans lequel nous vivons où tout est faux. Et donc, plus j'avance en conscience, plus je vois que c'est faux. Il suffit donc à ce moment-là de me comporter comme tel, de changer mon comportement. Alors, voyez, si je crois plus au Père Noël, mais je raconte plus d'histoires de Père Noël. J'achète plus des cadeaux de Noël. Je mets plus des Pères Noël sur la cheminée ou des gros Pères Noël sur le balcon dehors. C'est fini. J'arrête, c'est pas vrai. Et c'est donc, quelque part, nous commençons à voir que tout est faux, mais c'est donc la recommandation que je puisse faire, c'est de se comporter comme tel. Que tout ce qui est faux, que j'arrête de le faire, que j'arrête de mentir, que j'arrête de tromper, que j'arrête de faire semblant. C'est pas vrai. Alors, et quand quand je parle du Père Noël, tout le monde rit. Hein, je dis, imaginez-vous, on le savait, la grosse bedaine ne fait pas passer dans la cheminée. Tout le monde rit. Eh bien, c'est la même chose pour le monde aujourd'hui. Moi, je regarde ça, et bien, je ris. Je ris. Et en même temps que mon cœur est triste de voir que l'état de souffrance de l'humanité, alors que c'est fini, on n'a plus besoin de souffrir. C'est fini.
la souffrance de l'humanité. Alors je me réjouis et je regarde tout cela comme c'est en réalité. La réalité, c'est que c'est une pièce de théâtre, que c'est pas vrai, qu'on a oublié qui on était. Et quand je me souviens de qui je suis, évidemment je pars à rire. Imaginez-vous, je faisais ça. Et tout ce qu'on fait et qui est souffrant, qui prend du temps, de l'énergie, la chose qui me fait le plus rire, c'est les menstruations. Quelle horreur! Quelle horreur! Ça dure 40 ans au cas où un jour j'aurai un bébé. Et on trouve ça normal. Mais c'est pas normal. C'est pas vrai, les menstruations. Alors, imaginez-vous les bonnes nouvelles. Il n'y aura plus de menstruation, il n'y aura plus de bébé, il n'y aura plus d'accouchement, il n'y aura plus de bébés braillards ou d'enfants qui se disputent avec les parents. Il n'y aura plus de ça, c'est fini. C'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Alors, c'est une immense réjouissance et c'est drôle. C'est drôle d'avoir cru à tout ça. Mais on n'a plus besoin de continuer. Alors, moi, j'aimerais savoir comment se procurer ces livrets de Personocratia pour les gens qui nous... Personocratia. Alors, le site, vous pouvez aller sur le site Personocratia. Alors, ça s'écrit P-E-R-S-O-N-O, un seul N, Personocratia, C-R-A-T-I-A.com. Et vous avez les livrets là, vous pouvez les commander. D'accord. Sans problème. Les prix ne sont pas affichés. Oui, c'est une façon de payer un peu. Vous communiquez avec Personocratia qui va vous informer. C'est une façon de régler aussi qui est un peu à part, mais enfin tout ça, ça fait partie de Personocratia. Personno veut dire personne. Et quand je dis la personne, je parle de l'individu, hein? L'individu. Kratia, c'est le pouvoir de commander. Alors, le pouvoir de commander est individuel. C'est la souveraineté individuelle. Pas